au rapport, quelqu'un a tenu ce propos-là. Oui, avant j'ai commencé. Et alors, cette personne a fait ces propos-là? Parce qu'il y a quelqu'un qui a tenu ces propos-là en disant, parce que je pense que cette fille, son contrat n'a pas été prolongé, ils ont arrêté, et la fille en question disait que c'était peut-être à cause de ça. Elle disait, ah, c'était la fille qui t'a eu un problème, qui disait que tu étais raciste à cause de ça. Et alors, ça a commencé l'histoire. C'était comme ça. Moi, je n'ai rien dit. Je suis d'habitude dans mon coin. Et c'est comme ça. C'est la même chose pour Madame Desflores. Je n'ai rien dit. On est en train de débattre ces affaires comme ça. Et on trouve que c'est normal. Alors, pour moi, s'il y a quelque chose dans cet style que toute l'équipe est au courant, la chef est aussi au courant. Alors pourquoi je vais envoyer à quelqu'un que je ne connais pas? Je ne fais pas confiance. Je suis en train de... Non, je suis désolée. Je suis désolée. Oui, il faut poser la question à la fille. Je poserai la question à la fille si je peux rentrer en contact avec elle. De savoir. Et dans les autres personnes, personne n'a réagi? Il y a une autre infirmière, celle qui a travaillé avec moi, disait, mais vous savez, les gens changent. Il y a une telle personne d'origine belge qui a été mariée avec, qui s'est mariée avec une personne maghrébine et qui très de suite a commencé à porter des vêtements qui cachent son corps. Elle devient tout de suite bizarre. Vous voulez que je m'assoie à côté des gens comme ça? Je suis désolée. Après, c'est de ma faute. On dit que c'est de ma faute qu'après, si je dis quelque chose, on va essayer de les protéger, de donner des excuses, des trucs. Alors, j'enregistre. Nous avons entendu ici votre fait, Oui, c'est bien ça. Surtout devant quelqu'un qui est d'origine étrangère. Donc, tout l'hôpital sait que c'est une trans. On voit que je suis une trans. Non, tout l'hôpital on voit, madame, on laisse. Pour maintenant, je suis à la 28. Il est venu un homme, je ne sais pas quel est son rôle dans ce service-là. Il est venu pour pouvoir nous regarder parce que les gens ont parlé de l'autre côté. Et quand on est en train de envisager, j'ai arrêté. Et j'ai été comme ça devant lui. Alors, il était tout gêné, il est parti. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde me connaît ici. On a fait un profil de moi. Tout le monde le sait. Quand j'étais déjà à la 28, les gens venaient des autres services pour pouvoir faire semblant, pour pouvoir voir qui était la trans. Je suis désolée. Il faut vous dire que, si vous vous souvenez bien, quand j'avais fait votre entretien d'accueil, c'est vous-même qui m'en avez parlé spontanément, où je vous ai posé la question de savoir si vous souhaitiez que j'en parle à l'infirmière en chef pour que vous puissiez avoir un bon accueil. L'infirmière en chef a été au courant, jamais. Elle a parlé avec tout le monde parce qu'elle avait dit, j'ai parlé avec l'équipe en disant que je ne veux pas de discrimination. Pour moi, j'avais demandé que c'était seulement elle qui devait savoir. Et elle avait parlé par ses propres mots. Elle avait dit quand tu es rentré ici, quand vous êtes rentré ici, j'avais parlé avec l'équipe. Vous êtes une personne. Je peux vous poser une question? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes trans dans Faites-moi rencontrer. Je ne sais pas. Faites-moi rencontrer, s'il vous plaît. Faites-moi rencontrer alors. Alors, il y en a qui ne sont peut-être pas, qui n'ont peut-être pas dit à tout le monde. Faites-moi rencontrer. À nos yeux, Madame Ramos, vous êtes Madame Ramos? Je ne comprends pas pourquoi vous. Non. Je vais vous dire une chose. S'il n'y avait pas de la discrimination, les gouvernements n'allaient pas mettre autant de lois pour la protection des personnes transgenres. Surtout au milieu du travail. Parce qu'on sait, je ne suis pas simplement une personne transgenre. Pour certaines personnes dans leur tête, je suis un homme qui porte des jupes. Vous pouvez répondre pour vous, madame. Vous ne répondez pas pour les autres. Vous ne connaissez même pas vos enfants et votre mari. Vous ne savez même pas qu'ils sont vraiment. Alors vous ne pouvez pas répondre par rapport à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je suis d'accord avec vous. Répondez pour vous. Il y a probablement une partie des personnes dans la société qui pensent comme ça, et cette proportion de personnes est la même dans tous les milieux. Combien de patients travaillent ici dans l'hôpital? Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont transgenres, qui ne le disent pas, et pour qui, et donc les autres personnes ne sont pas. Madame Ramos, si vous ne le disiez pas, moi je ne le savais pas. Il y a une différence. On laissait, enfin, je suis quelqu'un d'assez athlétique, j'ai un corps tout à fait différent. Et quand j'enlève les masques, on peut les voir, surtout maintenant que je ne porte pas de maquillage.
on peut le voir que je suis trans, que je suis un homme. Que derrière ça, il a vu un passé d'un homme. Alors, il y a une différence. Il y a plusieurs catégories dans les personnes transgenres. Il y a des gens qui ont commencé le traitement très jeunes et qui passent vraiment inaperçus. Et ces gens-là, ils sont très, très bien dans la société parce que les gens ne savent pas. Mais il y a d'autres personnes qui ont commencé le traitement beaucoup plus tard, que les traits sont encore très marqués. Et que même de loin, on le sait. Et moi, vous ne pouvez pas me dire, parce que je passe, je vais faire, dès que je fais certaines choses, et les gens savent que je suis. Je sais, quand je me regarde dans le miroir, je sais que je ne suis pas aussi féminine. Mais j'ai encore assez athlétique. J'ai grandement, j'ai des choses qui font rappeler ma voix aussi, des choses qui peuvent rappeler. Mais voilà. Honnêtement, moi, je ne le dis pas, je ne le sais pas. C'est ça. Ça doit être sûrement ça. Vous voyez, ici, vous pouvez aussi comprendre que c'est. Enfin, si vous ne me le dites pas, je ne le sais pas. Oui, hein. Est-ce que Mme Lambert n'a pas parlé? Hein? Pardon? Est-ce que Mme Lambert n'a pas parlé que j'étais une personne C'est vous qui transgenre? me le dites. Mais Mme Lambert n'a rien dit. Vous êtes sûre? Madame Ramos, vous l'exprimez personne. Je ne pense pas de problème, j'être une personne transgenre. Je suis très fière d'être qui je suis. Hein. Ben voilà, donc à partir Il du n'a moment aucun où vous problème. l'exprimez, Il n'a aucun problème. Le problème, c'est souvent les gens. Oui. Parce que si les gens sont en train de parler de Mme Desflots, de la façon qu'ils sont en train de parler, imaginons ces petites mentalités-là, quand ils sont entre eux, c'est qu'ils doivent parler. Hein. Vous comprenez? Alors, Madame Ramos, je voudrais pour répondre sur votre départ. Allez-y, madame, s'il vous plaît. S'il vous Moi, je plaît. vais quand même revenir sur des éléments ici. Si on peut un peu résumer, parce qu'on ne va pas épiloguer jusqu'à la fin de la journée. Ici, votre évaluation est satisfaisante, mais j'ai quand même des éléments qui reviennent par rapport à l'attitude, le savoir-être, de travailler en équipe qui est compliqué. Vous le marquez bien ici vous-même, vous avez mis quand même quelques points, ou quand vous n'êtes pas en accord avec quelque chose, vous l'exprimez très clairement et parfois d'une façon qui peut être assez directe et qui ne peut être pas sur le ton de la conciliation ou de la construction des choses. Ça, c'est l'interprétation des gens. Ils ont les droits. Oui, Okay. C'est comme ça que je Okay. le vois factuellement ici Oui. sur les éléments quand même qui reviennent de votre première évaluation et de celle-ci. Ici, voilà, vous me l'avez exprimé plusieurs fois que vous avez besoin d'essayer de trouver des preuves, d'essayer d'avoir la perception que les personnes organisent des complots par rapport à vous. Non. Ce que vous marquez, dit que certains agents organisent des complots. C'est arrivé le problème avec Patrick. Il y a, comment il s'appelle encore? Une des infirmières qui m'avait appelé dehors pour pouvoir parler par rapport à la monitrice qui s'en occupait d'un patient et qui n'a pas fait les changements par rapport aux produits en disant que c'était de ma faute, c'était moi qui l'avais fait. Je dis, comment vous voulez, j'arrive, je suis référent d'un côté et je suis référent de l'autre côté. La monitrice prend un patient en charge, je ne connais pas qu'est-ce que c'était les produits qui ont été mis, comment vous voulez que je mette les produits corrects si je n'ai pas été en chambre et que la monitrice avec l'étudiant dit qu'il va gérer tous les dossiers. Oui, mais maintenant la monitrice, il faut voir, la monitrice vient en supervision des stagiaires, mais il n'empêche quand même. C'était pour une évaluation. Oui, mais il n'empêche quand même que vous avez aussi une responsabilité en termes de continuité pour les soins après, une fois que la monitrice est partie. Oui, mais c'était les jours. J'ai été un jour. Après, je suis disparue dans la nature. C'était 2 jours. Un jour, j'ai été d'un côté, l'autre jour, j'ai été de l'autre. Je ne connais pas du tout les patients, je ne connais pas du tout quels sont. Je sais bien que dans le programme, il y a des plaies, mais je n'ai même pas regardé parce que c'était la monitrice qui a géré. Je ne rentre pas dans les chambres, parce que normalement, c'est un circuit fermé. Comment vous voulez que je sois responsable de quelque chose que je n'ai pas vu, que je ne connais pas? Si j'ai été responsable plusieurs fois de patients et que moi je rentre dans la chambre pour faire les soins, là je suis responsable. Mais pas quelqu'un qui me dise, et c'était comme ça, elle m'a fait sortir pendant que Nancy est allée parler avec Patrick en disant qu'on me lève la faute par rapport à l'erreur que Patrick a fait. Et ça, c'est entre moi. Et c'est de ça que j'avais parlé. Elle était en train de parler avec Patrick. Vous travaillez du même côté que Patrick ce jour-là? Non, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Vous êtes en train de dire du complot. Je suis en train de vous expliquer comment c'était fait. On m'a sorti dehors pour inventer une histoire bidon par rapport à la monitrice Si on veut être pour dire à Patrick
Nancy disait à Patrick qu'il devait mettre la faute. Madame, Est-ce que c'est un complot ou pas, si vous madame? voulez bien- Est-ce que c'est un complot ou pas pour vous? Mais vous les avez entendus dire quoi? Patrick avait entendu. Patrick disait que Nancy disait qu'il devait me mettre la faute, que c'est moi qui ai fait l'erreur. Patrick, c'est un témoin. Je comprends. Quelle erreur? Demandez à madame pour ne pas être long. Il y a un collègue qui a fait une erreur par rapport à la perfusion. Il a placé un antibiotique en peu de temps au lieu de le placer en 24 heures. Ça coulait trop vite. La fille en question, c'était moi la responsable, mais qui a placé, c'est une autre fille de la salle 24, je pense, Sanji. Et puis Patrick est allé dans la chambre pour faire quelque chose d'autre. Et puis il a fait une erreur en roulant avec son jet à flot. Et Nancy, l'infirmière de la salle, disait à Patrick, mettre la faute à Isis. Est-ce que ça c'est un complot selon vous? Est-ce que ça c'est un complot? Est-ce que c'est grave selon vous? Est-ce que c'est vrai ce qu'on vous a Patrick raconté? j'ai vu avec mon propre yeux. C'est parce que je vous Elle demande m'avait- ce qu'ils ont dit exactement. Vous me dites c'est Patrick qui a Isabelle m'a fait sortir dehors. Nancy est allée avec Patrick. Quand j'ai rentré dans la salle, Nancy était en train de parler dans les oreilles de Patrick, en train de dire, quand elle m'avait vu, elle est sortie. Et je suis allée parler avec Patrick. Patrick m'avait dit, elles ont demandé que je mette la faute à toi. Patrick, c'est un témoin. Alors si vous dites que ça, ce n'est pas un complot, dites-moi que ce n'est pas un complot. Si selon vous, ce n'est pas un complot. Ça, ce n'est pas grave. Alors comment vous voulez que je sois dans un état d'esprit comme ça? S'il vous plaît, madame, c'est quand même grave. Vous êtes dans un service où il y a une erreur. Il est arrivé aussi la même erreur avec un étudiant qui fait l'erreur, qui va être mise à la place maintenant dans le service du mois de février, qui a fait aussi couler en 1 heure une perfusion qui devait couler en 24 heures. Mais on avait dit, on a inventé en disant que c'était le patient qui avait chipoté dans la perfusion, ça c'était vrai, c'est pas vrai. Si. Et ça, vous voulez dire que ce n'est pas un complot? Est-ce que ce n'est pas considéré comme un complot? Pour moi, oui. Je vais demander à l'avocat ce qu'il pense. Je vais demander à l'association du GBT qu'est-ce qu'il pense. Je pense qu'on va l'entretien parce que tourne en rond, ça n'avance Oui. pas. Voilà, moi l'objectif ici du jour c'était de débriefer de la situation. Je vois que vous êtes toujours dans un état défensif et relativement J'essaierai agressif toujours. vis-à-vis de nous. Et j'essaierai Voilà. toujours. Moi en tout cas, nous restons ici très J'essaierai respectueux de la toujours. situation. Je pense que ici, quel que soit le service dans lequel vous êtes sur la révolte et sur la défensive, je ne sais pas comment on va pouvoir continuer comme ça. Faites ce que vous Moi, devez faire, moi aussi. je ne dois rien Ok. faire, donc moi ce qu'on va faire, je vais quand même faire ici un rapport de l'entretien que nous avons eu. Faites ce que vous devez faire, moi aussi, pareillement. Voilà. Donc moi je transmettrai ici quand même les données à M. Pizès, notre directeur de pôle. Et si je dois parler avec lui, je suis d'accord pour pouvoir aussi discuter avec lui. Il n'y a aucun problème. Ok. Ça va? D'accord, on va faire comme ça. Si vous voulez, hein. Il n'y a aucun problème. Ok. Je n'ai pas peur. Ah, mais ici, Je suis avec ma conscience tranquille. Je suis avec ma conscience tranquille. Vous êtes en train de me mettre la pression en disant vous avez tort, vous avez tort, vous avez on tort. n'a jamais Quand je montre les choses, je montre, quand je montre les choses qui ne sont pas correctes, alors là, on s'y fait, non, je sais bien. C'est votre interprétation. Ici, on a entendu beaucoup de choses qui nous interpellent. Et donc, on voudrait que tout ça soit clarifié. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on souhaite que ce soit clarifié. Rappelez-moi. Pas de souci, hein. Aucun problème. Ok. Donc on va clôturer dans le Ok, pas de souci. Hein. Ça va? Ok. Est-ce que vous avez besoin de prendre un petit peu l'air avant d'aller ou de respirer un petit peu quelques minutes avant de réintégrer la salle vacue ou ça y est? On verra. Il faut que je le sache parce qu'il faut que je me dise à quelle heure vous allez revenir dans le service. Si c'est le cas, si vous Je allez suis quelqu'un de professionnel, je ne vais pas laisser ma collègue Mélissa Mhm. à travailler toute seule. Alors je préfère aller faire D'accord. mon travail sans Parce me qu'il y a faire. beaucoup parce que... Non, Mélissa c'est une fille gentille. Hein. Mhm. Une Ok. fille très gentille par rapport à d'autres qui ont croisé, qui en vente, qui font semblant d'être ceux qui ne sont pas là. Je pense que c'est beaucoup plus grave. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il y a des preuves et qui ont sécurisé certaines choses. C'est faux. Ok. Merci. Génial.